Bonjour messieurs, dames, je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, vous étiez déjà quelques-uns en salle d'attente, et donc vous êtes tous présents ce matin. Alors beaucoup d'inscrits, le temps d'enchaîner, au final on va y aller, puis il y en a qui nous rattraperont en cours de route. Jalil parfaitement, on entend parfaitement, c'est super, je vais continuer comme ça. Allez, on est parti. Et ce que je vous propose, c'est de tout de suite, dans la limite de ce que vous jugerez comme étant confidentiel, c'est de me partager dans le chat, de me partager votre prénom, votre ville, votre activité ou votre secteur d'activité en tout cas, et puis surtout quel est votre obstacle numéro un pour trouver de nouveaux clients. J'ai lu tous vos formulaires d'inscription, à tous, donc j'ai déjà quelques éléments que je pourrais reprendre après cet échange, mais également surtout quelle échéance vous vous fixez pour régler cette préoccupation, sachant qu'il y a parmi nous des gens qui sont déjà en activité, qui ont déjà lancé leur activité peut-être depuis un certain temps, et puis on a aussi des personnes qui en revanche, j'en ai eu quelques-uns, sont en recherche de lancement d'activité, commencent à s'informer et qui ont bien compris le nerf de la guerre, c'est véritablement de trouver des clients, et puis je dis pas n'importe quel client, hein, des clients que vous aimez, qui vont vous aimer aussi, si possible. Alors, je vous partage tout de suite mes origines et mon parcours, même si vous venez pratiquement tous via LinkedIn, hein, en l'occurrence. Je m'appelle Thierry Friquet, j'ai 50 ans, pas aujourd'hui mais presque, et puis ça fait depuis 1994 que l'essentiel de mon quotidien professionnel, bien sûr, est drivé par le développement commercial. Les problèmes que j'ai constatés, en tout cas, j'ai souvent été frustré par rapport à cet écart qu'il y a entre le temps, l'énergie, voire l'argent que l'on peut mettre dans cette activité, ce développement, et puis les résultats. Je suis, moi, c'est personnel, hein, je trouve toujours frustré entre tout ce temps qu'on met versus les résultats que l'on obtient en développement commercial. Je lis en même temps vos commentaires. Et puis l'idée c'est que je puisse vous répondre à un moment donné au fil et à mesure, au fur de notre échange de ce webinaire, que je puisse répondre, peut-être envoyer quelques leviers d'expériences vécues qui peuvent vous aider dans votre propre activité. Et donc je continue. Et donc je disais, tout le développement commercial, toute ma vie professionnelle orientée vers le développement commercial, que ce soit en le réalisant moi-même ou en ayant des équipes pour le faire, dans un secteur d'activité qui a toujours été l'assurance, le chiffre, le développement patrimonial. Et depuis 5 ans, en fait, depuis 2018, je me suis mis à m'intéresser à tout ce qui se passait dans le monde du digital. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pour moi, et en tout cas, je veux vous le partager aujourd'hui, c'est d'essayer de combiner le meilleur de ces deux mondes, donc de ce que j'appelle le développement commercial 1.0, à l'ancienne, hein, pour ceux qui ont connu cela, et puis versus le développement commercial avec tous les outils du digital, et puis de pouvoir vous partager tout cela, sachant que c'est déjà un travail que je fais depuis 10 ans, que d'intervenir dans des plutôt grosses institutions pour les aider à rendre leurs commerciaux plus performants, plus bienveillants aussi, plus efficaces. Alors je relis en même temps vos commentaires. J'ai Christelle, hein, vous pouvez relire aussi tous vos commentaires, elle est dans la communication interpersonnelle et la négo. La négo, on se rejoint par rapport à cela. Euh, Mon offre, elle veut proposer son offre aux entreprises. Eh ben, oui, en effet, c'est une autre façon d'aborder, c'est une autre façon d'aller chercher les clients. Ce ne sont pas les mêmes réseaux, très clairement, c'est vrai. Eh ben, on va le voir, hein, on aura des exemples réussis sur le sujet, on va les voir ensemble. J'ai Alexis de Bourges. Lui, il a créé son activité. Ben, j'ai Azina qui est à Madagascar, super, coach depuis 20 ans. Ouais, donc c'est pas hier. Travailler avec le digital, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les webinaires, je suis en plein dedans, donc ça, vous allez pouvoir juger, Azina, de comment ça fonctionne. J'ai Nargis qui est dans le marketing, la prospection, on est OK. Rodolphe qui est à Longjumeau, qui a une forte concurrence. Alors, on va voir plusieurs choses ensemble, hein, aujourd'hui. D'abord, comment certains se sont fait surprendre avec cette nouvelle pratique, que je vais bien sûr ce nouveau concept que je vais vous décrire tout à l'heure. L'idée, c'est de vous la décrire pour éviter de vous faire piéger vous aussi. Et on verra comment, d'ailleurs, un exemple de piège qui va même vous faire rire. Les autres ne seront pas forcément rigolos, mais c'est la réalité de l'économie. On va également en voir ensemble 3 raisons pour lesquelles nos concurrents, et peut-être certains d'entre vous, hésitez encore à mettre en place ce type de stratégie. Et puis, grâce auquel, surtout, si vous le faites, vous allez pouvoir les distancer vos concurrents. L'idée, c'est vraiment de prendre de l'avance, tout simplement pour sécuriser votre chiffre d'affaires sur le long terme. Alors, et puis, bien sûr, pour poursuivre, on va voir 3 meilleures pratiques de prospection. Il y en a plusieurs, évidemment, mais j'en ai choisi 3 qui sont issues de ces stratégies, qui peuvent vous aider confortablement à augmenter vos clients
rapidement, dans les 30 jours, si vous les mettez en place, l'idée étant d'aller chercher de la sérénité, de pouvoir dormir tranquille en disant bah, je sais que mon chiffre d'affaires, ça y est, ça tourne, mon activité a une machine, un système d'acquisition client qui est plutôt opérationnel. Et puis bien sûr, je vous ai prévu un bonus en préparant cette conférence. J'ai un petit bonus pour vous sur la fin. Donc vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et d'ailleurs, pour commencer tout de suite, sachez qu'à la fin, mais dès maintenant, vous allez même pouvoir prendre un rendez-vous, alors gratuit, confidentiel, j'insiste là, avec moi. Aujourd'hui, ce sera que moi, il n'y aura pas d'autre équipe de consultants. L'idée, c'est de profiter du retour d'expérience de certains de nos clients, puisque des fois, ne réinventons rien, hein. Vous avez des confrères ou des métiers qui peuvent être parallèles, dans lesquels vous pouvez appliquer certaines de leurs pratiques. Et puis, l'idée, c'est de connaître, bien sûr, les leviers implémentés dans votre entreprise. Vous pouvez d'ailleurs tout de suite, vous voyez que tout en haut, il y a un lien qui est apparu là dans le chat, hein. Si vous allez dans le système, dans la fenêtre de conversation, tout en haut, il est écrit « Prendre rendez-vous avec Thierry ». Il y a un lien. Donc, pour ceux qui sont déjà dans une logique de passage à l'action, qui veulent connaître ces leviers, à mettre en place dans leur entreprise. En tout cas, je vais tenter de vous en donner. C'est un rendez-vous 30-45 minutes. Vous cliquez, j'ai libéré quelques créneaux dans mon agenda. On en retrouve surtout après le 22 mai. Donc, allez regarder, vous allez trouver ça. Vous choisissez le créneau qui vous va bien. Et puis voilà, Arnaud, bien sûr, CGP, je connais évidemment très bien ce métier. Demande moins présente, mais un besoin chez les particuliers, aller chercher beaucoup plus en profondeur. Ça marche. Beaucoup trop sollicité par le téléphone, c'est vrai, et par les téléprospecteurs, c'est vrai. On pourra échanger, Arnaud. On pourra échanger, Arnaud. Je connais très bien votre métier. J'ai envie de te tutoyer parce qu'on a une personne en commun. On se connaît bien. Ah oui, CGP, pardon, Christelle. CGP, ça veut dire non pas compagnie générale de prospection, d'ailleurs, ça pourrait être ça, pas du tout. C'est conseiller en gestion patrimoniale. On peut même y rajouter un I éventuellement comme indépendant. Et bon, voilà, c'est un métier où là, effectivement, qui est très concurrentiel, etc. Alors, continuons. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pourquoi et comment certains se sont fait surprendre par cette nouvelle pratique? Je ne vous apprends rien. J'ai mis un petit dessin humoristique. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé en mars 2020, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué et a surtout imprimé une nouvelle façon durable de commercer. Une des conséquences de ça, on a eu l'interdiction de commercer physiquement, donc ça a beaucoup perturbé de gens. Et aujourd'hui, il subsiste toujours une peur du contact physique. D'ailleurs, il en reste des symptômes au quotidien. Combien de personnes parmi vous ou au quotidien vous rencontrez lorsqu'il s'agit de se serrer la main, on vous met un point, maintenant il y a un point, le check, là, etc. Pour ce qui est de se faire la bise, on ose à peine. On se fait la bise, toi t'embrasses pas. Voilà. Et ça, c'est quand même inscrit. Alors, est-ce que ça disparaîtra? J'en sais rien. Mais n'empêche que ça, c'est une constante et ça a été un déclencheur de cette nouvelle pratique. Autre élément, il ne vous aura pas échappé, si vous aviez l'habitude de vous déplacer beaucoup avec votre voiture, l'explosion des prix des carburants, plus 30, plus 40, plus 50%. Donc ça augmente le coût de nos déplacements surtout. Et c'est ça qui nous fait aussi réfléchir. Et on aura un exemple de quelqu'un qui a fait une grosse plus-value en chiffre d'affaires en revoyant son modèle, justement. Autre élément, alors vous y intéressez un petit peu moins, évidemment Arnaud, lui, ça va lui parler, tous ceux qui sont les professionnels du chiffre, ça va leur parler. On a un autre élément déclencheur de cette nouvelle pratique, c'est que le coût du travail, le coût du salariat, si vous avez des salariés, mais pas que, si vous-même vous êtes indépendant et payez vos charges sociales, la base qui sert de calcul à beaucoup de charges sociales a fortement augmenté en 2023. Le plafond mensuel, là vous avez un exemple du plafond mensuel de la sécurité sociale qui se traduit en plafond annuel, je ne vais pas insister plus longuement là-dessus, mais ça aussi, ça a un vrai impact qui fait que le temps coûte encore un peu plus cher. Donc si on doit se déplacer, le temps où on est dans son véhicule, c'est du temps quelque part où on paye un collaborateur et qui est beaucoup trop coûteux et sans valeur ajoutée nécessairement. Sauf à vous former pendant ce temps-là. Tout à l'heure, Arnaud le disait très très bien, les gens, et les particuliers, mais tout le monde, les gens sont de plus en plus sollicités. Votre cible de clients en B2B, comme on dit, donc si vous travaillez avec des professionnels, si vous travaillez avec des particuliers ou directement avec le consommateur final, nous sommes tous consommateurs, nous sommes tous clients potentiels, nous sommes tous, nous aussi, sollicités. Et donc, il y a un accroissement du taux d'exposition à la publicité ou un taux d'exposition aux marques qui est de plus en plus important, qui a été multiplié par 6 en l'espace de 40 ans. Et donc, on passe de 200 expositions quotidiennes à 1200 expositions quotidiennes. Bien sûr, dedans, on n'a pas que des expositions actives, on a aussi des expositions passives, vous l'aurez compris. Donc vous, au travers de tout ça, et nous, au travers de tout ça, c'est vrai qu'on doit tirer notre épingle du jeu, et c'est plus compliqué, tout devient plus compliqué. Il y a un autre élément également qui accélère cette nouvelle pratique. Vous avez dû voir ce panneau assez régulièrement.
Moi, je me pose la question, alors ça n'engage que moi, hein, et on pourra me qualifier de ce que vous voulez éventuellement, mais moi, je me pose vraiment la question de savoir pendant combien de temps on va pouvoir encore circuler, en tout cas nous déplacer, pardon, librement, c'est-à-dire sans restriction, sans sanction, à moindre coût. On l'a vu, on l'a vu. J'ai des clients qui m'ont dit il y a 6 mois, je me rappelle, des gens qui sont dans la région 76, dans le 76, qui est, vous me le redirez, la Normandie. Et ces gens-là me disaient, ben, on est embêtés, on a tous les deux des véhicules critères 5, et ben, on est obligé de changer de véhicule parce que l'un me disait, ben, moi je peux plus, si je vais plus pouvoir aller voir mes clients qui sont tous les deux dans des zones à faible émission, je suis coincé, je suis obligé de changer de véhicule. Ça renverse complètement dans un premier temps, même mes finances dans un premier temps. Autre élément, il y a des accélérateurs de nouvelles pratiques. Alors là, je ne vous apprends rien normalement, mais je vous invite vraiment, 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 si ce n'est pas encore fait, à vous intéresser à ça. L'intelligence artificielle aujourd'hui est réellement présente. Moi, je l'ai utilisé, je l'utilise déjà, je commence à me former sur le sujet, notamment pour le marketing. Et d'ailleurs, la prochaine conférence, j'ai établi, enfin, il faut savoir interroger ChatGPT en l'occurrence, pour lui poser les bonnes questions, afin qu'il vous donne des bonnes réponses qui vous font gagner énormément de temps. Et je l'ai utilisé notamment pour me créer un sommaire en 3 parties pour mon prochain webinaire. Donc ça, intéressez-vous-y très très fort parce que c'est des vraies opportunités pour ceux qui les saisissent et malheureusement pour d'autres, ça sera plutôt un enfermement. Et enfin, cette nouvelle pratique. Alors c'est quoi cette nouvelle stratégie hybride? Que de mystère. C'est la stratégie que j'ai nommée PP 2.0 ou P puissance 2 2.0, comme vous voulez. C'est ta prospection digitale 2.0. Vous envoyez le concept. Je vais m'arrêter un tout petit peu plus longuement sur ce schéma-là. Je vous invite d'ailleurs à faire à agrandir votre écran si vous le pouvez. Je l'ai mis au maximum de ce que je pouvais, moi, sur cette présentation. Je me suis intéressé surtout aux 3 premières étapes qui vous intéressent le plus, puisque là, on n'est pas dans un webinaire qui parle de comment convertir, comment vendre, comment transformer, mais avec plaisir, on pourra en parler. Mais là, notre première problématique pour trouver de nouveaux clients, c'est comment les attirer et comment contacter, comment connecter avec ces gens-là. Avec 2 grands outils que sont tout l'univers du monde physique, ce que j'appelle le développement commercial 1.0, à l'ancienne, on pourrait dire pour les plus anciens d'entre nous, versus le 2.0, et c'est tout l'univers du digital. En clair, aujourd'hui, comment on peut attirer physiquement, je vais appeler ça à l'ancienne, c'est au travers de club business, pour parler de cette opportunité-là. Vous en connaissez plein, les BNI, les protéines, les Dinabuy, des associations spécialisées, les CCI également s'y mettent et je ne les ai pas toutes nommées. Puis vous avez des clubs business régionaux. Moi, je suis de Nice maintenant, depuis 8 mois. On a toute une myriade, on a un club business et avec un club par grande ville. Donc là, encore une fois, il s'agit d'être capable d'y aller, mais une fois que vous êtes à l'intérieur aussi, il ne s'agit pas simplement de donner ses cartes de visite en espérant que ça retombe, parce que ça ne marche pas comme ça. Il y a des démarches proactives à faire, et on pourra vous les partager, je pourrais vous en partager si on a le plaisir d'avoir ensemble des échanges. Je vois que vous êtes 15, on voit que certains sont arrivés entre-temps. J'ai Zach qui est arrivé, qui est un récidiviste. Bonjour Jacques. Zach, pardon, qui était déjà présent une autre fois. Puis j'ai une autre personne, et oui, basse, c'est Maxime de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ou Maxence, pardon. Donc, welcome à nos 2 derniers arrivants. Donc, du monde de la prospection ou du contact physique, en tout cas, mais on a également, il faut conjuguer tout cela avec ce qui se passe sur d'autres vecteurs digitaux. YouTube, vous pouvez utiliser YouTube pour connecter, même en mode passif. Le moteur de recherche Google également, si vous avez mis en place une stratégie qui permet de vous retrouver sur des mots-clés bien spécifiques, les groupes Facebook, LinkedIn, mais on va les détailler un petit peu plus loin tout à l'heure. Et puis bien sûr après, il s'agit de les qualifier, c'est bien d'avoir des gens, de connecter avec des gens, mais en fait ce qu'il vous faut vous aussi, c'est optimiser votre temps, votre efficacité, c'est ce qu'il nous faut nous. Et là on a des outils qui vont permettre, grâce à des sondages, grâce à des pages de capture, là vous êtes tous inscrits aujourd'hui avec un formulaire d'inscription sur lequel vous m'avez tous décrit un peu quelle était votre problématique. Donc déjà, ça permet de qualifier, de savoir potentiellement comment moi je vais orienter mon webinaire, mais aussi dans nos prochains échanges, comment je vais pouvoir voir si je peux vous aider ou pas, ou déjà savoir comment vous réorienter. Et puis on retrouve des moyens, alors ils peuvent être distanciels, mais je dirais plus physiques, entre guillemets, le téléphone, la visio et j'en ai oublié un quand même énorme, c'est le rendez-vous, tout simplement, où on va qualifier le besoin de notre client. Et puis, j'ai occulté la partie conversion aujourd'hui, puisque ce n'était pas cette thématique. Mais avec plaisir pour en parler dans un prochain webinaire si vous êtes inscrit à notre cycle de conférences.
Allez, maintenant, comment certains se sont fait surprendre par cette nouvelle pratique? Tout le monde a dû voir le film 8 rues de l'humanité, où vous voyez François Damien, qui ne sait pas que son fils est en pleine classe virtuelle avec sa maîtresse. Il est en slip dans le salon et il est en train de faire ses exercices. Et là, toute la classe est morte de rire parce que bah, le père du jeune homme là qui est en train de, bah, qui sait pas qu'il y a une caméra et il est tout bête. Et ça, je peux vous assurer que c'est une nouvelle pratique où on se fait surprendre. Alors des choses un peu moins rigolotes. Bah, tiens, quelqu'un qui a raté le virage du numérique, entre guillemets, c'est Kodak. Vous vous rappelez, né en 1880, mort en 2012. La marque existe encore, mais n'est plus utilisée de la même manière. Vous avez BlackBerry également. Alors, ils étaient déjà sur le monde du numérique ou quoi, mais erreur stratégique. Ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas vu arriver l'iPhone où ils n'ont pas accordé le crédit suffisant et ils sont bien morts. Alors, ils sont morts, encore une fois, la marque existe, BlackBerry, hein, je ne vous ai pas mis le logo, mais ils font plus du tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire, chiffre d'affaires divisé par je ne sais combien. Bref. Autre élément plus important qui va un peu plus vous toucher si vous avez des tailles beaucoup plus strictes, plus petites, pardon. Le cas d'une entreprise que je connais qui est sur Toulon. 2019, bah, son directeur commercial et unique commercial de l'entreprise faisait 60 000 km par an. Il faisait un chiffre d'affaires base 100. En 2022, pour l'avoir interrogé, il a divisé par 4 le nombre de temps et les kilomètres passés sur la route, mais son chiffre d'affaires a augmenté. Et puis son temps personnel, d'ailleurs, a augmenté. Il a une vie beaucoup plus intéressante aujourd'hui. Donc, comme quoi, c'est possible et ça fonctionne. Hop, je reviens ici. On était où? Hop, pardon, je vous ai loupé quelques bom bom bom. Ok. Un autre exemple, dans les raisons qui font que nos concurrents hésitent à mettre en place ce type d'activité. Alors, on en passe de comment certains se sont fait surprendre maintenant aux 3 raisons pour lesquelles nos concurrents hésitent à mettre en place ce type de solution. La première, c'est un manque de compétences techniques. On se dit que c'est compliqué, il faut mettre du digital. J'ai envie de vous dire, il y a quelques années, je ne savais encore pas faire un lien hypertexte. Si vous ne savez pas ce que c'est, on pourra en parler ensemble. C'est le lien, par exemple, qui est utilisé pour prendre rendez-vous avec moi en ce moment. Avec aujourd'hui, simplement avec un budget très restreint, un capital restreint, 3 000 euros, des abonnements à moins de 100 euros par mois pour différentes applications, une bonne connexion Internet, un bon process de vente et un bon marketing, ça oui, c'est vrai, ça va avec. Bah, vous pouvez faire comme Marie. Marie, c'est qui? Marie, alors c'est encore une coach, j'ai envie de vous dire, mais elle est spécialisée sur l'accompagnement des femmes, souvent mamans, très souvent entrepreneuses, qui ont un agenda de dingue et elle les aide à gagner 2 heures par jour. Elle a fait moins de 3 000 euros d'investissement. Elle a des abonnements à différentes applications, mais à mon avis, même inférieurs à 50 euros par mois. Elle a une stratégie commerciale hybride et elle fait un chiffre d'affaires. Elle applique la méthode tout simplement PP 2.0 et elle fait entre 60 et 80 000 euros de chiffre d'affaires. Ce ne sont que des honoraires. Donc, je vous laisse imaginer, ça peut correspondre à beaucoup d'entre vous en termes d'objectifs d'honoraires. Vous avez également la raison numéro 2, et c'est peut-être une des pires, c'est un excès de croyances limitantes. On n'en retrouve que quelques-unes ici. Certains vont me dire, mais le développement commercial, Thierry, ça se fait forcément en face à face. C'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Le reste, bah non, c'est pas pour moi. Vous avez aussi des gens qui disent, oui, mais pour nous, dans notre industrie, c'est pas applicable. Je vous montrerai un contre-exemple tout à l'heure. Et puis aussi, une autre fausse croyance, c'est, ou limitante en tout cas, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce que je partage en réalité aussi, mais pour autant, il faut aussi savoir ce que les autres équipes font. Alors, un exemple d'ailleurs par rapport à ces croyances limitantes, quand on dit oui, moi dans mon business, ça ne peut pas fonctionner dans mon industrie. Alors, l'exemple, je n'ai pas donné les noms d'entreprise parce qu'on est encore en mode confidentiel, il se passe des choses dans cette entreprise, mais on pourra la nommer d'ici une prochaine conférence. C'est une entreprise de la région Centre qui fabrique des éléments de secondes œuvres du bâtiment sur mesure dans l'habitat. Vous pourriez même imaginer que c'est par exemple comme des éléments de cuisine, c'est pas ça, mais c'est comme. En 2018, ils se disent, tiens, on va lancer la vente la vente de ce qu'on fait sur Internet. Donc, vous imaginez du sur-mesure, secondes œuvres du bâtiment par Internet. Moi, le premier, je me dis, mais ça va être une usine à gaz, son truc. En 2022, alors j'ai mis que ça représentait 10% de son chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. En fait, il m'a répondu hier soir, il m'a donné plus d'informations, il m'a dit, c'est 25% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un quart de son chiffre d'affaires qui passe aujourd'hui par Internet. Et non seulement il continue de vendre ces équipements sur mesure, secondes œuvres du bâtiment, à des professionnels, mais c'est surtout, ça lui a ouvert le marché des particuliers. Et du coup, ça vient, non seulement ça pèse 25% du chiffre d'affaires, mais d'un chiffre d'affaires qui a grossi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Vous avez également un autre élément qui peut vous faire hésiter à aller vers cette pratique, c'est le coût. Et moi, je préfère parler d'investissement. Ça représente un investissement en temps, ça représente un investissement en énergie, voire en argent.
Et j'ai le cas de l'entreprise Coefficience 3, qui est d'un de mes partenaires depuis très peu de temps, qui a mis en place en 2017 une stratégie de référencement naturel. Si vous ne savez pas ce que c'est, on aura l'occasion d'en parler ensemble si on a des échanges, peut-être un peu à la fin là, de notre webinaire. En tout cas, ils ont dit, voilà, nous, à chaque fois que quelqu'un tape le mot disque, D-I-S-C, le disque, c'est une méthodologie qui permet notamment d'améliorer son management et sa communication. Eh ben, on veut absolument être montré le plus en premier sur ce mot-clé-là. On veut que Google, à chaque fois que quelqu'un tape disque, eh bien, on soit présenté dans les 5 premiers. En nombre d'heures, on n'a pas su mesurer combien de temps ça leur avait pris, mais en revanche, ils savent qu'ils ont dépensé 3 500 € par rapport à cela. Ça, c'était en 2017. C'est un cabinet de formation, Coefficience 3. En 2020, ça représente 60 000 € de chiffre d'affaires annuel qui vient s'ajouter à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ce qu'on n'arrive en revanche pas à mesurer, c'est que ça leur a surtout permis aussi de rentrer chez certains clients. Le motif disque, ça a été un motif de contact, mais surtout, ça leur a permis de développer d'autres séminaires en leadership, en management, auprès de leurs cibles clients, et donc de rentrer chez des clients. Donc, là, il n'a pas su mesurer, ils sont en train de le faire, mais combien ça rapporte en direct sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est un investissement, et vous avez vu, 2017-2020, 3 ans. Bon, je sais ce que ça représente en plus en termes de formation et de savoir aussi ce qu'est le SEO et de choisir sa stratégie de marketing et de s'y tenir malgré les premiers résultats au début qui ne sont pas forcément terribles. Vous avez également, alors, dans les 3 meilleures pratiques de prospection issues de cette stratégie, la première, c'est d'utiliser les médias sociaux pour la prospection. On n'a rien inventé, mais j'ai l'exemple de Stéphane, quelqu'un qui travaille qu'avec les dentistes et qui utilise les groupes Facebook. Donc oui, c'est sa cible. Il est inscrit dans différents groupes Facebook de dentistes. Il y apporte beaucoup de valeur. Il rentre en contact avec eux et c'est comme ça qu'il arrive à développer en partie son business. On a un autre exemple. Alors, je vous ai mis à la fois des grosses entreprises auxquelles vous ne pourrez pas forcément vous identifier, mais aussi des entreprises de taille plus petite. Vous avez une pratique numéro 2 qui consiste à organiser des événements hybrides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis tout seul dans mon bureau à vous faire cette conférence, mais on peut très bien imaginer, et d'ailleurs, je l'ai pratiqué au final, je suis en train de m'en rendre compte, mais on peut très bien imaginer, et ça existe pour de vrai, Grenoble École de Management, évidemment, donc dans le monde de la formation, qui a mis en place des systèmes avec des salles où vous avez physiquement des élèves présents et vous avez derrière leurs ordinateurs des élèves qui sont derrière leurs caméras eux-mêmes avec des systèmes qui permettent de rendre tout cela très efficace. Si vous avez des enfants, ils ont dû le vivre éventuellement ces 3 dernières années. Vous avez Arcurial, qui est une grosse entreprise d'enchères qui pratique les enchères en live, en physique et également en direct sur Internet. Et puis quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu moins, qui s'appelle Anthony Nevo, qui est un entrepreneur du web et qui, il y a quelques temps, je me rappelle, j'avais assisté à une de ses conférences où il avait un groupe d'une quinzaine de personnes en physique dans une salle et en même temps, il y avait une caméra qui retranscrivait sa conférence en live et bien sûr en direct sur Internet. Et j'étais en train de penser à ça. Tout à l'heure, je vous le disais, le BNI Business Network International, qui est un réseau de recommandations d'affaires. Je me rappelle que pendant la période Covid, étant président d'un de ces groupes, on avait initié ça de façon très amateur, où on avait des présents derrière une caméra, et puis on avait ceux qui étaient, pour plein de bonnes raisons, ou mauvaises raisons d'ailleurs, restés chez eux, mais derrière la caméra, et tout le monde pouvait y participer. Vous avez également une 3e pratique. Alors le mot va peut-être être un peu barbare pour certains d'entre vous, mais je pourrais avec grand plaisir vous le démystifier. Pratique numéro 3, c'est mettre en place une stratégie d'inbound marketing. L'inbound marketing, pour faire très très simple, très court, on a 2 grandes façons aujourd'hui d'aller chercher des clients. Soit on est en mode actif, proactif, je mets en place une campagne d'email, et je vais chercher directement les gens, je mets encore une campagne de téléprospection, seul ou accompagné, une campagne de SMS marketing, ou bref, un tas de choses. Et je vais de façon proactive vers des clients potentiels. Et la technique de ça c'est l'outbound marketing, je vais vers l'extérieur. Et l'inbound marketing, c'est l'inverse. Je vais mettre en place une stratégie qui fait que les gens vont venir, mes clients potentiels, vont venir naturellement vers moi. Il existe une multitude de façons de faire. Celle-ci, par exemple, moi j'en ai utilisé une finalement. Vous voyez, on fait de la publication, de la promotion sur les webinaires, des newsletters, des articles sur LinkedIn. Et puis certains d'entre vous passent par là et se disent tiens, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Hop, je rentre dans la boutique. Eh bien, l'exemple de Coefficience 3, je le reprends encore une fois, ils ont mis en place une stratégie de référencement naturel, de sorte qu'à chaque fois qu'une personne se pose la question, entre autres,
sur le mot-clé disque, mais ça aurait pu être aussi communication, management, gestion des relations difficiles, par exemple. Eh bien, ça converge vers leurs articles de leur blog. Donc, ils ont choisi de développer, de mettre en place des articles sur leur blog, donc qui est un onglet de leur site web, pour attirer des clients potentiels et avoir des contacts. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'avec cette entreprise-là, j'ai en réalité, moi, associé deux choses. J'ai demandé à une de mes amies, cliente, non pas client, d'ailleurs c'est moi qui suis client, qui était agent général de chez AXA, et je lui avais demandé, il m'avait parlé d'une formation, je lui dis avec qui tu l'as faite, je l'ai fait avec tel organisme, j'ai dit tiens j'aimerais bien rencontrer ces organismes-là, puisque les organismes de formation sont mes clients. Elle m'a mis en relation avec une de ces personnes, j'ai échangé par téléphone il y a 3 ans, et là j'ai repris contact à la fois avec ces personnes-là, et en même temps j'ai fait une recherche sur le web, et les deux ont convergé vers Coefficience 3. Et c'est entre autres aussi pour ça que j'ai pris ma décision à l'époque de me faire certifier chez eux sur la pratique DIST et l'outil DISC. Pardon. Je vous disais ce que je vais vous partager là pour tous ceux qui sont encore avec nous, je vois que vous êtes 14. Eh bien, je vais vous adresser dans les jours qui viennent, vraiment dans les 48 heures, par email, puisque j'ai tous vos emails, je vais vous adresser en bonus les 10 facteurs clés de succès pour réussir à vendre en hybride. Donc, vous aurez une liste de 10 points importants qui peuvent vous aider à développer cette activité. Donc maintenant, mini conclusion, pourquoi trouver de nouveaux clients? Ça paraît évident pour tout le monde, mais on va parler à notre cerveau primaire et lui expliquer pourquoi il doit engager du temps, de l'énergie, voire un petit peu d'argent sur le développement de cette activité. C'est tout simplement déjà pour nous aider à aider de nouvelles personnes et celles qui sont en place déjà, donc je parle de clients, aider nos clients existants et de futurs clients. C'est également développer notre expertise, grandir, développer une nouvelle activité va nous rendre plus performants, va nous permettre d'apporter plus de valeur à nos clients et de faire la différence par rapport à nos concurrents. Bien sûr, sécuriser nos finances, plus de chiffre d'affaires, bien sûr, ça nous permet de consolider nos finances d'entrepreneurs. Puis bien sûr, avec nos finances, ça va nous permettre de financer de nouveaux projets qui vont dans le sens de la méthode PP2.0. Allez, une citation inspirante. Alors, c'est Elon Musk qui a fait cette citation-là. Il a dit lorsque Henry Ford a créé des voitures abordables et fiables, les gens se sont dit les chevaux fonctionnent déjà très bien, pourquoi s'embêter avec une autre technologie? Il a fait le pari d'anticiper, il a créé le besoin d'une certaine manière. De toute façon, s'il n'avait pas fait, d'autres l'auraient fait à sa place. De la même manière, d'ailleurs, on aurait pu parler de Steve Jobs avec les premiers, je ne connais plus le nom, bref, les je ne sais plus quoi, bref, qui permettaient d'avoir de la musique dans son oreille. L'iPhone aussi, ça a été une vraie révolution. Donc, Henry Ford a fait un pari immense et il l'a gagné puisqu'il nous a imposé pendant plusieurs, lui et d'autres, un nouveau mode de déplacement. C'est le moment d'essayer de vous apporter quelques réponses personnalisées par rapport à ce que vous avez pu indiquer. Alors pour ceux qui ont indiqué des choses dans le chat dès le début de notre échange, en m'indiquant quelles étaient leurs problématiques, leur obstacle numéro 1 pour aller chercher de nouveaux clients, pour trouver de nouveaux clients, pardon. Et puis, quel délai il se donnait d'ailleurs? Alors, par exemple, Rodolphe de Longe. Alors, la problématique, c'est la forte concurrence. Donc, quel est le levier? Le levier, c'est de réussir à se distinguer, c'est de gagner en visibilité. Là, comme ça, après, il faut qu'on ait un échange ensemble sur ce qui a déjà été fait, mais clairement, face à une forte concurrence, il faut se distinguer dans son positionnement, dans son discours, dans sa communication, évidemment, et puis il faut gagner vraiment en visibilité. Un bon exemple, tiens d'ailleurs, qui est souvent cité, c'est McDonald's, par exemple. McDonald's, est-ce que McDonald's fait les meilleurs burgers du monde? Je pense que vous pouvez me répondre dans le chat. Alors, peut-être qu'on aura des fans de McDonald's, mais clairement, non. Je ne pense pas. Je pense que les meilleurs, ce sont ceux que vous faites, à moins que vous soyez aussi bon cuisinier que moi. Non, en revanche, sa force, et sa grosse force, c'est qu'il est présent partout. Physiquement, d'ailleurs, et dans les médias, et dans la publicité, etc. Donc, c'est sur son marketing qu'il est extrêmement puissant. Donc ça, c'est un peu pour Rodolphe. J'ai Nargis également. Comment optimiser au mieux la prospection en étant centré et focus sur une méthode? Il y a plusieurs façons, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais il faut en choisir un principal et un secondaire au cas où le premier soit défaillant ou moins performant. Et ça, c'est l'erreur qu'on peut faire, je l'ai expérimenté, c'est de vouloir à un moment donné un peu utiliser tout ce qui est soit nouveau, ou dès qu'on a notre outil, nos systèmes d'acquisition client numéro 1 qui dysfonctionnent ou n'apportent pas les résultats souhaités dans les délais souhaités, on peut avoir tendance à vouloir tout de suite essayer autre chose. Et en fait, on dilue nos efforts et on dilue nos résultats.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, travailler avec le digital pour Asina de Madagascar. Travailler avec le digital et optimisation des webinaires. Là, il faudrait que j'en sache plus parce que ça veut dire quoi optimiser les webinaires? Est-ce que le webinaire est déjà là et on se dit on a du mal à convertir ou on a du mal à attirer? Et là, il y a des exemples vraiment que je pourrais vous partager de clients, de moi-même également. Parce que ça fait 3 ans maintenant que j'ai commencé à faire des webinaires en ligne, pas du tout avec les mêmes résultats. Alors pour proposer mon offre en entreprise, et ben comment je peux m'y prendre? Alors il y a peut-être une question de packaging de l'offre. Évidemment, les cibles ne sont pas du tout les mêmes. Les cycles de vente sont rarement les mêmes. Il y a différentes possibilités. Il existe Arnaud pour en parler, parce qu'au final, c'est ce que je développe aujourd'hui. Et alors, il y a des choses qui apportent, il y a court terme, des actions court terme, actions long terme. Là, par exemple, ce que je suis en train de faire avec vous, au final, ça porte ses fruits, je trouve, de façon assez court terme, parce que j'ai démarré ce nouveau mode-là et je me suis fait accompagner avec un partenaire. Bah, je commence à avoir des sites très qualifiés et j'ai envie de vous dire, allez, à l'espace de peut-être 2 mois, c'est peut-être faux parce que je suis depuis longtemps sur le réseau LinkedIn, mais ça, il faut échanger. Alors, il y avait une autre réponse de quelqu'un, non, juste des merci. Ok, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Vous êtes encore 12. Je vous invite à me répondre dans ces questions et je vais même poser la deuxième question en même temps, parce que le temps que vous répondiez à la première. Est-ce que je peux vous poser une question? Et deux, est-ce que ça vous intéresse de connaître une solution qui vous est personnalisée, bien sûr, pour trouver de nouveaux clients, en utilisant cette méthode hybride qui fonctionne, mais il faut l'adapter à votre environnement, votre business, bien sûr. L'idée étant de profiter d'une entreprise qui vous ressemble, une entreprise que vous méritez par rapport à l'ensemble des efforts que vous avez déjà mis en place et surtout qui vous rendent libre. Ça, c'est vraiment mon credo, c'est de vous aider à créer une entreprise, de nous aider à créer une entreprise qui nous rend libre. Souvent, c'est pour ça que l'on veut entreprendre. Je vais vous faire un cadeau. Ce cadeau, il est très simple. C'est celui dont je vous ai parlé dès le début. C'est de vous offrir ce qu'on appelle une session stratégique qui n'engage ni vous ni moi, très important. Mais c'est surtout, ça va vous permettre, à l'issue d'un échange de 30 à 45 minutes, alors déjà de valider éventuellement que tout ce que vous avez mis en place, bah, globalement, c'est plutôt là où les bonnes stratégies, parce qu'elles ont déjà été éprouvées, testées par d'autres, des personnes que je connais ou des personnes que je connais moins, et ça fonctionne. Ou à l'inverse, c'est de trouver de nouveaux leviers pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires, des leviets pratiques, et bien sûr, des leviers durables, pour enfin construire cette entreprise que j'appelle cette entreprise idéale. Une entreprise idéale, pour moi, on a chacun notre définition, mais pour moi, une entreprise idéale, c'est une entreprise qui vous permet de conjuguer temps personnel, objectif professionnel. Moi, pour ma part, c'est de conjuguer le fait de pouvoir profiter de la montagne et l'été et l'hiver, tout en étant proche de la mer et proche de la lumière, surtout, puisque je manquais beaucoup de luminosité avant d'appliquer cette méthode. Cette session stratégique, elle a permis à plusieurs personnes déjà d'avoir un vrai regard extérieur sur leur situation. Vous retrouverez là quelques exemples de Cyril qui dit que cette session lui a beaucoup appris, Christine également qui a même quasiment considéré ça comme un coaching, Gabriel qui était plutôt sceptique également et qui dit en fait ça m'a véritablement ouvert les yeux sur certaines choses qui en plus étaient juste à sa portée. Maintenant je dois vous prévenir et il nous reste 7 minutes. Alors j'ai fait le ménage dans mon agenda. Vous pouvez aller encore une fois aller sur mon agenda en ligne sur Calendly. Ça vous permet de valider vous-même un créneau qui vous convient. Allez-y vraiment si vous avez là tout de suite envie de connaître quels sont les leviers à mettre en place dans votre entreprise et de confronter ça. Je vous partagerai vraiment des exemples que j'ai vécus avec certains de mes contacts, encore une fois, en toute confidentialité, sans jamais vous donner les noms. Ça permet quoi? Ça permet d'identifier des leviers, de définir un plan d'action, de choisir quels moyens vous allez mettre en place et surtout de vous y tenir. Et puis enfin, de mettre en application cette stratégie. Ça va vous permettre aussi de vous débarrasser, ça permet de se débarrasser de l'incertitude par rapport à un chiffre d'affaires à venir, une marge à venir, votre rémunération également qui en dépend. Se séparer aussi d'une angoisse du fait de savoir si mon entreprise va-t-elle passer toutes les barrières de cette nouvelle économie. Est-ce que je vais être capable de me digitaliser aussi? C'est pas forcément très compliqué si on se fait accompagner sincèrement, surtout si vous faites accompagner et que vous évitez les erreurs que j'ai faites moi-même en voulant des fois rechercher vous-même
parce que vous y passez beaucoup plus de temps. Alors, c'est très intéressant intellectuellement, mais financièrement, c'est pas forcément intéressant. En tout cas, évidemment, première arrivée, premier service, si vous avez des créneaux ou vous aussi un agenda plutôt chargé, bah, plutôt vous allez consulter mon agenda, plutôt vous choisissez vos créneaux, et plutôt je vais avoir le plaisir bah, d'échanger avec vous sur votre thématique, en mode confidentiel et en mode privé. Je vous laisse cliquer sur le lien juste en bas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Posez-moi encore une fois des questions. Je vois que vous êtes encore tous très très présents. J'ai Alexis, Arnaud, Monsieur Bass, Céline, Christelle, Élise, Hervé, Jalil, Jean-Marie. Jean-Marie à qui j'ai laissé un message hier de mémoire. Lydie et puis Rodolphe. On a tenu le timing. Hervé avec plaisir. Christelle, eh ben, avec plaisir pour répondre à votre question. Si c'est fait, c'est en cours. Hervé aussi. Parfait, Alexis. Profitez-en. Bah, c'est le moment où je vais vous saluer. Je vais vous inviter à reprendre une vie normale, à reprendre vos actions prospection, à aller trouver de nouveaux clients pour apporter toujours plus de valeur, prendre du plaisir dans votre activité. Je pense que vous, nous, on a tous un savoir-faire, on a tous de la valeur à donner. La seule chose qui parfois peut nous manquer, c'est d'avoir les bons clients dans notre salle d'attente. Je dis souvent, c'est comme un médecin. Vous pouvez être le meilleur médecin du monde, mais si on ne le sait pas, s'il n'y a pas grand monde dans la salle d'attente, bah, c'est triste parce que c'est autant de personnes qu'on ne peut pas accompagner. Alexis, eh ben, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Repartez tout doucement. Je refermerai la porte derrière vous. Je rangerai les chaises. D'ailleurs, si vous voulez bien jeter vos bouteilles d'eau en sortant, les mettre dans la poubelle, comme on fait en formation présentielle, eh bien, c'est parfait. Et je vais débrancher. Allez, je m'en vais. Ciao, ciao.